Cette semaine, on continue notre tour du sud de la France. Après Uzès et après Pau, nous voici maintenant dans les Bouches-du-Rhône. Nous sommes tout près de Arles, chez Anne-Sophie et Arnaud Serre. On va donc évidemment parler beaucoup de dressage dans cette émission et je vais tout de suite les rejoindre chez eux. Et ça y est, je suis maintenant chez Arnaud et Anne-Sophie Serre. Bonjour Arnaud, bonjour Anne-Sophie. Salut Mehdi. Bonjour. Alors, j'ai envie qu'on parle évidemment du dressage en ce moment, de votre couple, de vos performances, de vos objectifs. Mais avant, j'aimerais qu'on parle un peu du passé. Parce que vous avez un passé assez atypique, surtout vous, Arnaud. D'ailleurs, toutes les photos qui sont devant nous le démontrent. Alors justement, on voit des taureaux sur ces photos. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, vous aviez quel âge et qu'est-ce que vous faisiez exactement sur ces chevaux en ville avec les taureaux derrière vous ? Eh bien là, en fait, je dois avoir... Il y a plusieurs... je pense qu'il y a plusieurs époques, là. Mais ça, je dois avoir 12 ou 13 ans, en fait. Et en fait, en ville, là, ça s'appelle une abrivade, où on encadre les taureaux en V, avec les chevaux, tu vois, comme sur la photo. Et les taureaux sont derrière nous, et on les amène, en fait, d'un point à un autre. Alors avant, c'était pour amener les taureaux de la prairie, on va dire, jusqu'aux arènes, pour les courses à la cocarde. Je vois d'autres photos, elles sont là. Ce sont des photos, cette fois-ci, de horseball. Ouais, alors ça, c'est aussi une grande partie de votre vie de cavalier, hein. Parce que vous avez tourné à très très bon niveau. Oui, j'ai joué en Pro Elite maintenant, ça s'appelle Pro Elite. D'ailleurs, j'ai joué qu'en Pro Elite, d'ailleurs. Et en équipe de France aussi, donc voilà. Donc ça, c'est quand je jouais en Pro Elite, tu vois. Là, on joue contre Saumur. C'est des photos, c'est sympa de retrouver des photos comme ça. Et il y a une qui est sympa, parce que celle-ci, tu vois, où c'est Benoît Lévesque, qui est maintenant le capitaine de l'équipe de France, où on était adversaire. Tu vois. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on passe de la Doma Vaquera au horseball et qu'on arrive finalement en dressage et au plus haut niveau en dressage, puisque vous êtes double champion de France, Arnaud, et que vous avez déjà participé au championnat d'Europe dernier à Rotterdam ? Je ne sais pas vraiment, mais c'est l'ouverture d'esprit. Quand je me suis installé en tant que professionnel, pour moi, dresser des chevaux, c'était ce qu'il fallait faire. Et parce que l'obstacle, je trouvais ça bien, mais je me sentais moins à l'aise que dans le dressage. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi, parce que mon père faisait de la Doma Vaquera avec M. Rosière et Mme Rosière, les éleveurs d'Elio, où j'ai pu monter des chevaux, notamment le cheval de papa ou de M. Rosière, qui faisait des pirouettes, qui changeait de pied, qui piaffait, et des sensations que j'ai eues très tôt. Et ça, c'était vraiment super. Vous venez de parler d'Elio, de monsieur et madame Rosière. Elio, c'est votre cheval de Grand Prix, c'est le cheval avec lequel vous avez fait Coupe du Monde, avec lequel vous êtes double champion de France et avec lequel vous étiez à Rotterdam. Mais c'est aussi le cheval sur lequel vous vous êtes mariés tous les deux. Ça, c'est quand même dingue de voir un cheval de Grand Prix qui sert de cheval de mariage. J'imagine que ça, c'est un souvenir forcément énorme. On l'a mis avec tout l'harnachement espagnol. Donc on a la selle espagnole, la bride espagnole, le mort espagnol, le mosquero. Et donc Anne-Sophie, dans l'esprit, c'est comme une sévillane, tu vois. Et c'était beau. Ouais. Donc on s'est entraîné un petit peu pour faire ça. C'est la préparation qui a été rigolote. La préparation, parce qu'Elio, il est super gentil, mais quand on y a mis cette grosse selle sur le dos... Et puis qu'il a fallu que je m'assoie en croupe, parce que c'est quand même... Donc ça, il a été moins d'accord au début. Non, il a été moins d'accord. Il a fallu que je saute une paire de fois. C'était très marrant. Non, parce qu'Elio, il avait quand même d'autres chats à fouetter. On va en reparler dans un instant, notamment des championnats d'Europe de Rotterdam et puis de vos objectifs à tous les deux. Mais avant, on va prendre la direction du Lion d'Angers, puisque là-bas, ce week-end, se tenait le mondial du Lion d'Angers, le championnat du monde des 6 et 7 ans en concours complet. Le Lion d'Angers, c'est un réservoir de futurs champions. Et des champions, le mondial en a découvert plus d'un. Que ce soit à 6 ou 7 ans, les chevaux actuellement au plus haut niveau ont galopé pour la plupart sur cette piste dans leurs jeunes années. Hidalgo de Lille, la biostétique Sam, Oslo pour ne citer que les plus en vogue du moment. Véritable test mais aussi tremplin pour les cracks de demain. Le Lion accueille cette année plus d'une centaine de chevaux venant de 22 pays différents. Les plus grands noms y amènent leurs protégés. William Fox-Pitt, exceptionnellement absent cette année, est un habitué, comme la famille Touzin, toujours au rendez-vous. Si le concours a maintenant dépassé la barre du quart de siècle, c'est parce qu'il a suivi les évolutions de la discipline. Depuis l'année dernière, des ventes aux enchères organisées par l'agence Pompadour complètent le circuit de repérage, mais surtout chaque année, les épreuves s'adaptent aux tendances du haut niveau. Une façon de primer les jeunes chevaux les plus susceptibles de briller lors des grandes échéances futures. Pour cela, de nouveaux obstacles font leur apparition et cette édition ne fait pas exception à la règle. En général, nous renouvelons entre un tiers et un quart des obstacles
Et c'est déjà un effort important pour un constructeur, mais il faut le faire pour garder l'attractivité du parcours, tant pour les cavaliers que pour le public. Et un futur champion, c'est peut-être cette jument Zidante, 3e l'année dernière en 6 ans. Elle court cette année les 7 ans sous la selle de la Britannique Kitty King. Elle s'est améliorée rien que dans ses résultats en compétition, mais aussi dans son attitude, sa franchise et sa précision en dressage notamment. Vous savez, tout est venu en même temps. Après une 3e place après le dressage, Kitty a su tirer parti de la difficulté du cross, plus impressionnant que celui des années précédentes. J'étais un peu nerveuse, mais j'avais pleinement confiance dans sa capacité à tout sauter, ce qui m'a permis de la monter assez vite. Nous étions en confiance l'une et l'autre, et elle a bien sauté tout du long. Avec une barre d'avance, Zidante a le droit à une seule erreur, elle la fera sur la première barre. 19e de l'épreuve des 6 ans, sa cavalière Kitty compte bien revenir l'année prochaine encore, tout comme Michael Young qui remporte l'épreuve sur Rocana FST. Alors Anne-Sophie, Arnaud, il s'est passé quelque chose d'assez fort cette saison pour vous deux. Ça a été la participation au championnat d'Europe de Rotterdam en couple. J'imagine que ça, c'était l'objectif de l'année et que c'était important d'y aller tous les deux aussi. Hein. Ça a été assez formidable, quoi. Inespéré, formidable. Mais en plus, Anne-Sophie, vous êtes la Française qui a eu la meilleure note là-bas, donc j'imagine que ça aussi, ça a été complètement une surprise pour vous, parce que vous ne partiez pas pour être le pilier de l'équipe. Non, en aucun cas. Les locomotives, de toute façon, ça ne devait pas être nous. Hein. Nous, on était les wagons. Bon, il se trouve qu'on s'est retrouvés, on a fait 65 tous les deux, on a fait des petites fautes, mais on a été quand même assez contents des chevaux. Et Arnaud, vous aviez un peu plus de pression de passer justement après Anne-Sophie. Comment ça s'est passé? Parce que vous, le haut niveau, vous le connaissiez déjà. Vous avez participé notamment à la Coupe du Monde l'hiver dernier. Comment vous êtes arrivé à ces championnats d'Europe? Vous, en revanche, vous étiez un peu plus un pilier dans cette équipe. Ben oui, parce que j'avais un cheval qui avait des résultats plus réguliers. J'ai un cheval qui a beaucoup plus d'expérience aussi. Avec Elio qui a fait beaucoup quand même de saisons avec Sylvie au niveau Grand Prix, donc nous ça fait 2 ans qu'on est ensemble maintenant. Ouais. Et au championnat d'Europe je devais faire mon job, tu vois. Maintenant le cheval, j'étais pas très confiant sur le cheval parce que je le sentais fatigué. La saison a été longue. Ouais, la saison était longue, le cheval à 16 ans, je le sentais un petit peu fatigué, tu vois, le cheval, mais bon, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Et j'avais pas plus de pression que ça, j'avais beaucoup plus de pression pour Anne-Sophie en fait, parce qu'en fait j'ai plus de stress quand c'est Anne-Sophie qui passe que quand c'est moi. Après c'est un championnat, on a essayé de faire le mieux possible. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne le stress, on stresse plus facilement pour l'autre que pour soi-même. Ouais. Moi, je me suis dit, de toute façon, comme disait Michel Blanc, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Voilà. Mais je stressais beaucoup plus quand Arnaud est passé que quand je suis passée moi-même. Nous, on a évidemment une chose en tête l'année prochaine, ce sont les Jeux Olympiques de Londres. La France n'est pas qualifiée par équipe pour ces Jeux Olympiques. Il s'est passé ce qui s'est passé à Rotterdam. En revanche, Arnaud, pour l'instant, vous êtes le meilleur Français. J'imagine que ça vous titille d'aller participer au JO à Londres. Comment est-ce que vous allez tous les deux préparer ça? Sur quel concours vous allez sortir? Je crois que vous n'allez pas faire la Coupe du Monde cette année. Non, je vais pas. Pour ménager le cheval. Parce que j'ai fait une saison qui était lourde cette année. Pour le cheval, ça a été éprouvant physiquement et moralement. Donc là, il retravaille correctement. Le cheval est bien, il reprend en moral, il a repris physiquement son travail. En termes de points, c'est vrai que je ne suis pas très loin. Ça va s'arrêter au mois de mars de la possibilité de me qualifier en individuel, en sachant que je me qualifie, mais je donne une place à la France. Elle n'est pas nominative. Oui. Donc après, c'est peut-être pas sûr, c'est peut-être pas moi qui vais y aller. J'ai peu de points à gratter. Donc sur les étapes Coupe du Monde, c'est des déplacements qui vont être loin. Il y a Lyon qui est là, mais je trouve que c'est un peu trop proche, parce que par rapport au travail que j'ai remis en place sur le cheval, c'est peut-être un peu trop proche. Biarritz aussi, pour Elio ça sera trop proche, donc on va peut-être essayer d'aller à Lisbonne au mois de décembre. On peut gagner une place, il y a peut-être d'autres cavaliers français qui peuvent le faire également. Donc on espère qu'on arrive à être 3
Et dans ce cas-là, peut-être fait une qu'il y a une équipe. équipe. Et Voilà. ce serait, ouais, ce serait super. L'objectif, il est là, donc c'est pour ça que nous, on a eu une petite réunion entre nous à Saumur, au CDI de Saumur, pas au CDI, au Championnat de France, avec Alain et tous les cavaliers de Grand Prix qui peuvent éventuellement aller se qualifier en individuel pour une... Donc là, le but, c'est de déployer un petit peu les forces vives et puis d'avoir 3 places pour ces Jeux Olympiques et qu'on puisse monter une équipe. Le top, ouais, ça serait le top. Bon, eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup Arnaud, Anne-Sophie de nous avoir reçus chez vous, dans ce salon, autour de votre carrière. Merci beaucoup, bon courage pour cette préparation, pour les concours à venir. Et puis on croise les doigts évidemment pour la France, pour une qualification olympique. On va quitter le sud de la France, direction maintenant le nord de l'Europe. Helsinki accueillait ce week-end la 2e étape de la Coupe du Monde de saut d'obstacles. On y va. Souvenez-vous, l'an dernier, ce même circuit Coupe du Monde était remporté par Christian Allman. Et l'Allemand avait gagné avec Telou BZ les 2 premières étapes à Oslo et Helsinki. Eh bien, l'histoire pourrait se répéter si vous mettez un Suisse-Allemand à la place d'un Allemand et que vous remplacez l'étalon par une jument. Pio Schwitzer et Karolina marquent ce week-end 20 nouveaux points au classement du circuit Coupe du Monde et obtiennent pour ainsi dire leur billet pour la finale de Sertogenbosch. Et ce, grâce au double sans faute le plus rapide sur la petite piste de la capitale finlandaise en 37 secondes 58. Le jeune Michael van der Vleuten et VDL Group Verdi terminent à 1 seconde de ce leader et devance la jante féminine représentée par Malin Barriard à la 3e place et Nina Fagerström chez elle à la 4e place. Enfin, Patrice Delaveau était le seul Français à se qualifier pour le barrage. Avec Ornella Maille, il réalise de loin le meilleur chrono en 35 secondes et 14 centièmes. Mais à cause de cette faute sur le dernier Auxerre, il prend finalement la 5e place et totalise maintenant 15 points au classement Coupe du Monde. C'est maintenant la fin de cette émission chez Anne-Sophie et Arnaud. La semaine prochaine, rendez-vous à Lyon pour 2 étapes Coupe du Monde, une étape de saut d'obstacle et une étape de dressage. Moi, je vais justement aller prendre un petit cours de dressage avant l'étape Coupe du Monde de Lyon. Très bonne semaine à tous et on se quitte évidemment avec le zapping juste après ça. Ciao. Ladies and gentlemen, in just a few moments, our show will begin. Ah, parce que toi aussi tu voulais rentrer. De te le ramener après la guerre. C'est mon cheval, monsieur. Et vous, Samantha, d'où que vous en êtes? Je suis au 2e sabot. Seulement? Ah oui, c'est pas évident, moi j'ai un tout petit pinceau. Voilà. Soyez courageux! Soyez courageux!